Cette vidéo vous est présentée par la boutique universludo.ca. Rendons les jeux accessibles à tous. Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, on va regarder le jeu Secret. Publié en 2017 par Repos Productions, c'est un jeu qui nous vient de Bruno Feduti et Eric Lang. Le jeu se joue de 4 à 8 joueurs et les parties vont durer environ une vingtaine de minutes. Le but du jeu va être d'accumuler le plus de points pour votre équipe, soit le CIA ou le KGB. Donc c'est une guerre d'espions ici là, dans les années 60. Ou bien on peut être le hippie qui a le score individuel le plus faible pour remporter la partie. Pour les mécaniques de jeu, c'est un jeu d'équipe à identité secrète, un petit peu comme Loup-Garou ou Secret Hitler. Chaque joueur va avoir un rôle au début de la partie et les autres joueurs ne sont pas au courant qui est dans leur équipe. Ce qui est particulier dans Secret, c'est que les rôles vont changer pendant la partie. Donc on peut commencer dans une équipe et se promener d'équipe en équipe et finir totalement dans une autre équipe à la fin de la partie. Alors, Secret, je vous montre comment ça se joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. On va y aller pour une partie à 4 joueurs. Premièrement, on va placer l'espèce d'aide-mémoire des personnages au centre de la table. On a un côté avec le nom des personnages et l'autre côté, on a les symboles pour nous indiquer les effets des différents personnages. On va mélanger les cartes personnages pour former une pioche. On va mélanger les cartes balles pour former une pioche aussi. On va placer le jeton dos nu au centre de la table et les 2 jetons de flèche. Selon le nombre de joueurs, on va prendre des jetons d'identité des différentes factions. Donc selon la grille qui est indiquée ici dans le livret d'instruction. Donc pour 4 joueurs, on va avoir besoin de 2 jetons KGB, 2 jetons CIA et 1 jeton de hippie. On va prendre ces 5 jetons et on va les mélanger. Et on va en distribuer un à chacun des joueurs face cachée. Et le 5e jeton, lui, va rester au milieu de la table. Les joueurs pourront alors regarder leur jeton d'identité secrètement, sans le montrer aux autres joueurs et ensuite le remettre face cachée. Ils n'auront plus le droit de le retourner pour regarder leur identité, ils devront donc le mémoriser. On peut seulement regarder un jeton d'identité lorsqu'on va jouer une carte qui va nous dire de faire un tel effet de jeu. Chaque joueur va recevoir une carte d'aide-mémoire avec les informations décrivant les différents effets de jeu là, des 8 cartes personnages. Par la suite, on va déterminer le premier joueur, qui est le dernier joueur à s'être fait kidnapper par la CIA et le KGB, évidemment. Sinon, on peut faire de façon aléatoire et le premier joueur va prendre la pioche de cartes personnage qu'il va placer devant lui. Une partie de secret se joue à tour de rôle et c'est le joueur actif qui va débuter la partie. Par la suite, il va passer la pioche à gauche pour désigner un nouveau joueur actif et on va continuer comme ceci jusqu'à ce qu'un des 4 joueurs ait 5 cartes devant lui, ce qui va mettre fin automatiquement à la partie et on va passer ensuite au décompte final. Les joueurs devront tenter de faire le plus de points possible pour leur équipe. Donc si on est dans le KGB ou dans la CIA, le but va être de marquer le plus de points collectivement. Et si on est le hippie, le but va être d'avoir le score individuel le plus petit pour remporter la partie. La première étape du tour de jeu, le joueur va piocher des cartes une par une et en révéler jusqu'à temps qu'il ait 2 cartes de personnages différentes de révéler à tous les joueurs. Donc ici on aurait un détective, la deuxième carte, un autre détective. Comme c'est une carte identique à celle qu'on vient de tourner, on va tout simplement la remettre sous la pioche et on va en piocher une autre. Donc ici on aurait un scientifique. On peut alors placer les 2 petites flèches vis-à-vis chacun de ces 2 rôles pour rappeler aux joueurs que ces rôles sont en jeu lors de ce tour. Les cartes de personnages ont 2 informations importantes. Premièrement, on a ici la valeur de points de la carte. Donc le scientifique a une valeur de 5 points et le détective a une valeur de moins 2 points.
Par la suite, on a des icônes pour se rappeler les différents effets des personnages qu'on va expliquer tout à l'heure. Et finalement, dans le coin en bas tout petit, c'est le nombre de fois que la carte revient dans le paquet. Donc on a 6 cartes scientifiques et 3 cartes détectives. Par la suite, le joueur actif va reprendre les 2 cartes dans sa main et secrètement, on peut les mélanger, essayer de brouiller les pistes, et secrètement, il va prendre une de ces 2 cartes et il va la replacer sous la pioche. Donc il ne veut pas que cette carte-là soit jouée pendant le tour. Et la carte qu'il décide de garder sera sa proposition. Le joueur actif devra alors prendre sa carte de proposition et la proposer à un des autres joueurs. Il ne peut pas la proposer à lui-même, donc pourrait la proposer au joueur à côté de lui. Lorsqu'un joueur reçoit une proposition, il a le choix de l'accepter ou de la refuser. S'il accepte la proposition, on va retourner la carte, il va la placer devant lui et appliquer l'effet du personnage. Il a donc les 5 points de la carte du scientifique et il va activer le pouvoir qu'on va expliquer tout à l'heure. S'il refuse la proposition du joueur, la carte sera révélée, mais elle sera placée devant le joueur actif et lui aussi, il n'aura pas le choix d'effectuer l'effet du personnage et il va avoir les points assignés sur la carte. Si on joue la carte du psychiatre, le joueur qui reçoit la carte va pouvoir échanger les jetons de 2 joueurs et ils ne pourront pas les regarder. Si un joueur a la carte de l'agent double, il devra échanger son jeton avec celui du milieu et il pourra regarder son nouveau jeton. Le joueur qui reçoit la carte du politicien devra la donner à un autre joueur et en échange, il pourra regarder le jeton du joueur auquel il a donné le politicien. Si on joue la journaliste, on va prendre notre jeton et on va le montrer à nos adversaires sans nous-mêmes le regarder. Lorsqu'on active la diplomate, on va révéler à tout le monde l'identité du jeton au centre de la table. Par la suite, tous les autres joueurs vont fermer leurs yeux et le joueur qui a reçu la diplomate va prendre les jetons de ses 2 voisins et va donner le jeton du milieu à un de ses voisins. Et ensuite, tout le monde va ouvrir les yeux, donc on ne sait pas où est rendu le jeton du milieu. Lorsqu'un joueur va jouer un détective qui a une valeur de points négative, il peut regarder n'importe quel jeton qui est en jeu. Donc il peut regarder le sien, il peut regarder celui d'un adversaire ou regarder celui du centre. Donc on peut regarder celui de cet adversaire-là. Oh, c'est le hippie. Lorsqu'on joue une carte de scientifique, le premier scientifique devant un joueur n'a aucun effet et lui donne seulement 5 points. Par contre, si le même joueur reçoit une deuxième carte de scientifique, il devra retourner de l'autre côté toutes les cartes qui sont devant lui et maintenant ces cartes ont une valeur de 0. Et finalement, si on active un assassin, le joueur qui a joué la carte de l'assassin va piocher la première carte du deck de balles. Il va regarder secrètement la valeur de la carte qui se situe entre 0 et moins 3. Donc on a une carte 0, une carte moins 1, une carte moins 2 et une carte moins 3. Et secrètement, il va la placer devant un autre joueur. Et cette carte-là va compter dans le nombre de cartes devant un joueur pour arriver à la fin de la partie. Si à la fin d'un tour, un joueur possède 2 personnages identiques, il devra retourner ces 2 cartes-là de l'autre côté. Et maintenant, leur valeur sera de 0. Si à la fin d'un tour, un des joueurs est le seul à avoir le moins de cartes, comme c'est le cas présentement du joueur qui est ici, qui n'a aucune carte devant lui, alors que les autres joueurs en ont une et 2, il gagnera le jeton des Nations Unies qu'il pourra utiliser pour forcer une offre de proposition vers lui. À la fin du tour, le joueur actif va tout simplement passer la pioche au joueur suivant qui deviendra le joueur actif et on va recommencer un nouveau tour de jeu. Si on était rendu avec le joueur ici comme joueur actif, il va sélectionner ses 2 cartes. Donc ici on a un scientifique et un agent double, il va en remettre une des 2 en dessous du paquet. Et maintenant, il pourrait faire une proposition au joueur qui est ici. Mais comme ce joueur a le jeton des Nations Unies, il peut l'utiliser, donc ça va le remettre au centre de la table, et avoir la proposition du joueur et gagner la carte. Comme ça, un joueur n'est pas laissé en arrière là, avec aucune carte, on ne peut pas ignorer quelqu'un dans un coin. Lorsqu'un joueur reçoit sa 5e carte, on va terminer le tour de jeu comme normal. Donc il va faire l'effet de son agent double, il va échanger son jeton avec celui du centre, il l'a regardé, il est maintenant dans la CIA.
Et on va finir le tour de jeu comme normalement. Donc on a 2 cartes identiques. On va les retourner. Elles ont maintenant une valeur de 0. Comme on a un joueur qui a 5 cartes devant lui et c'est la fin de la partie, on va maintenant révéler l'affiliation de tous les joueurs. Donc on va retourner nos jetons d'identité. Et on va aussi retourner les cartes balles qui vont entrer en compte dans le score. On fait donc le total des 2 équipes. Donc ici, la CIA a un total de 3 plus 5, ce qui fait 8, moins 1, 7, plus 3, 10, moins 2, 8, plus 5, 13. 13 points pour l'équipe CIA. Pour les KGB, on a ici 2 plus 1, ça fait 3, plus 3, 6, plus 3, 9. 13 à 9, c'est donc la CIA qui l'emporte. Si jamais on avait un joueur qui était le hippie, donc ce joueur-là avait été le hippie, il avait un score individuel de 3, qui est le score individuel le plus bas de toute la partie. Donc il aurait remporté la partie, peu importe du score des 2 équipes. Si jamais on a une égalité entre les 2 équipes à la fin, tout le monde perd, il n'y a aucun gagnant. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Secret. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Secret? On va commencer par les côtés positifs. Premièrement, j'adore le visuel du jeu, donc les dessins qui ont été faits, les cartes personnages, donc c'est vraiment beau, là, ça nous met un petit peu dans l'ambiance espion années 60, donc vraiment bien réussi le côté artistique. Ensuite, le matériel dans une toute petite boîte, tu t'attends peut-être pas à avoir des espèces de gros jetons comme ça pour l'identité des joueurs, donc je m'attendais à ce que ce soit des cartes ou quelque chose comme ça de classique. Mais on a vraiment des jetons d'une qualité exceptionnelle. Les petites flèches aussi, c'est super pratique. D'un aide visuel pour ne pas avoir à mémoriser nécessairement tout le temps les 2 rôles qui sont en jeu dans une manche. Donc ça, c'est vraiment bien pensé. On a des aides de jeu aussi très efficaces pour expliquer les 8 personnages. Après 2 ou 3 parties, on n'a plus besoin de trop des aides de jeu. On a mémorisé les effets des personnages. On comprend le symbolisme aussi qui est sur les cartes, qui est assez simple aussi à deviner. Donc ça, c'est très bien illustré pour le symbolisme, la simplicité du jeu. Le livre de règles, très bien écrit aussi. Il y a même une petite touche d'humour là, quand on lit ça. C'est clair que le jeu ne se prend pas super au sérieux, donc ça se veut de quoi de très léger, une espèce de petit jeu de party, d'identité secrète. Donc ça, c'est vraiment bien, ça nous met dans l'ambiance. Ensuite, pour le nombre de joueurs, ce genre de jeu, souvent, on veut jouer en grand groupe, donc des choses, ça nous fait penser à des choses comme Loup-Garou, Secret Hitler. Mais celui-là, étrangement, j'ai trouvé qu'il fonctionne mieux à 4 ou 5, plus qu'à 7 ou 8. Donc c'est un jeu on n'a pas beaucoup d'informations tout le temps. Donc des fois, quand on joue à plusieurs joueurs, c'est dur d'avoir de l'information sur beaucoup de monde. Et puis comme les affiliations se promènent dans une partie, ça devient un peu compliqué de tout gérer ça, de tout se souvenir. Mais à 4 ou 5, on finit par avoir 2-3 informations. Fait qu'on sait pas mal qu'est-ce qui se trame autour de la table, qui est avec nous, tout ça. Donc j'ai trouvé ça plus efficace à 4 ou 5 joueurs. Maintenant, pour les côtés négatifs, premièrement, c'est un jeu des fois qu'on n'a pas beaucoup de contrôle, donc peu importe ce qu'on fait, si quelqu'un joue une carte, il échange notre affiliation, on ne sait plus on est dans quelle équipe, après ça, ben là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je joue des cartes sur telle autre personne, etc. Je ne sais même plus je suis avec qui. Donc c'est sûr que ça peut frustrer certains joueurs de dire, ok, ben là, je ne sais même plus avec qui, fait que ce que je fais, c'est un peu n'importe quoi. Mais c'est pas grave, le jeu est fait comme ça, puis ben, je comprends que ça ne plaise pas à tout le monde aussi. Il y a aussi le fait que tu peux avoir joué la meilleure partie de tous les temps avec les meilleures stratégies, puis qu'au dernier tour, quelqu'un joue une carte puis qu'il échange ton jeton et tu n'es plus dans l'équipe que tu penses que tu étais. Et là, tu gagnes plus parce que tu es rendu un hippie puis tu as plein de points puis ça ne sert plus à rien. Fait que ça aussi, c'est quelque chose qui peut être frustrant là, de jouer un jeu puis de te faire changer ton identité à la fin puis d'avoir vraiment rien à faire contre ça. Pour le nombre de joueurs, tantôt, j'ai dit qu'à 8, 7-8, c'était peut-être moins efficace parce qu'on manque d'informations. Donc, c'est dur d'avoir beaucoup de choses, savoir beaucoup de choses sur ce qui se passe, les différents rôles. Il faut savoir que quand on joue à 5 ou 6, on connaît aussi l'identité de notre voisin de droite en partant. Donc, on connaît notre rôle et celui d'un voisin. Tandis qu'à 7 ou 8, on connaît notre rôle, on connaît celui d'un voisin aussi, puis on connaît celui du milieu qui va te montrer à tout le monde. Et qu'on part déjà avec un peu plus d'informations, mais j'ai quand même l'impression que on n'y arrive pas à 7 ou 8, où on va faire plus n'importe quoi, ça va être beaucoup plus léger comme jeu, donc nos décisions ont peut-être moins d'impact. Puis le nombre d'informations qu'on va réussir à avoir dans la partie est moins grand. Fait que j'ai trouvé ça peut-être moins amusant, puis que ça s'étirait peut-être un petit peu.
En finale, je vais donner à Secret une note de C+. Donc un jeu qui est bien, avec du matériel superbe, un super visuel, un principe intéressant, une petite twist drôle sur le jeu d'identité secrète. Mais on dirait que pour moi, il n'arrivera pas à la cheville des classiques comme Secret Hitler, qui pour moi est un des jeux d'identité secrète qui est les meilleurs. Même un jeu comme Bang, je pense, réussit quand même à être plus efficace ce que Secret peut nous offrir. Mais si c'est un petit jeu léger qui vous intéresse ou vous cherchez un petit filler pour finir vos soirées, on a joué beaucoup à ça dans les dernières semaines, derniers mois. Souvent on le sort en fin de soirée après avoir joué un gros jeu. On finit la soirée avec une partie de Secret ou deux. Donc c'est un peu le rôle qu'il a eu. Puis faut pas peut-être avoir plus d'attente que ça là, avec ce petit jeu de bluff et d'identité secrète. Donc Secret, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller regarder ça. Il n'est pas très dispendieux. Ben, peut-être une trentaine de dollars parce que, bon, à cause de ça, c'est sûr que ça fait monter le prix. Mais c'est cool d'avoir des gros jetons d'identité. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire ici en bas avec notre petit bonhomme en cliquant dessus. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter ou Instagram à Professeur Board Game. Venez nous visiter sur notre site passionboardgames.com pour des nouvelles et de l'actualité sur les jeux de société. Vous pouvez aussi nous supporter sur notre page Patreon. Et moi, je vous souhaite une excellente fin de journée et continuez bien.